Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, après ces quelques semaines d'absence. Oh, rien de grave, hein, surtout beaucoup occupé, hein, entre les gardiennages de maison, d'animaux, préparation de mon quatrième roman qui devrait sortir en début d'année prochaine, ainsi qu'un autre projet littéraire avec mon amie Véronique des Diamants Libres, qui sera concerné à plusieurs petits fascicules sur le bien-être, hein, que ce soit les chakras, l'insomnie, la méditation. Enfin, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des sorties. Sinon, bah, comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, n'oubliez pas que vous pouvez avoir les sous-titres dans différentes langues en dessous, hein, pour ceux que ça intéresse, puisque les abonnés, il y en a un petit peu partout dans le monde, donc c'est toujours agréable. Merci à ceux qui m'ont fait des petits cadeaux, des petits dons, hein, ça fait toujours plaisir, même en tant qu'amateur. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, à partager, à liker, hein. Et oui, le système fonctionne comme ça aussi. Donc, et puis bon, même nous, au moins, comme ça permet de voir que bon, bah, vous appréciez ou pas, tout simplement. Donc, à partir de la semaine prochaine, ce sera les balances, hein, qui vont être mis à l'honneur, puisque ça va être leur mois. Dans ce tirage, ça va être un tirage global pour les 3 derniers mois de l'année, hein. Je ne vais pas faire mois par mois, mais bon. Donc il y aura des cartes, les premières cartes seront d'ordre général et après on affinera au fur et à mesure. Et en fin de vidéo, ça sera plutôt le côté sentimental, émotionnel, tout ce qui se rapporte oui, voilà, aux échanges, tout simplement. Vous voyez. Et donc, et après, la dernière carte, comme d'habitude, la carte mystère, qui répondra à une de vos questions. Sinon, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute, et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les balances. Alors, que va-t-il se passer dans les 3 prochains mois? Alors, la première carte tirée de l'oracle du rêve du chaman va vous donner un petit peu l'ordre général, hein. Une orientation comme ça. Après, on verra avec les autres cartes, les autres jeux, si ça précise un domaine ou pas. Donc, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez vu la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Donc, bah là, c'est clair, hein, ça va déménager, comme on dit, alors, dans tous les sens du terme, hein. Non, je pense que vous, comme beaucoup de signes d'ailleurs, hein, ça c'est un truc. Alors évidemment, on arrive en fin d'année, donc on fait des mises au point, on regarde ce qui vient de se passer, les semaines précédentes, les mois précédents, les années précédentes. On essaye de faire peut-être une mise au point aussi, hein. Et pour vous, les balances, je pense qu'il y a ce besoin de faire du nettoyage, mais dans tous les sens du terme. Donc, peut-être, bon, bah ça c'est pas utile, ça c'est pas utile, et dans tous les domaines, hein, ça peut être sur le plan relationnel, hein, professionnel, amical, familial, ou peut-être que vous allez en même temps où il y avait entre guillemets du bordel, mais dans le sens où c'était pas très clair, la situation était pas très claire. Bon, ça va pas être purement matériel, hein, où il y a trop de bibelots sur les étagères ou des trucs dans le genre, hein, où il y a longtemps que j'ai pas fait les carreaux. Mais en même temps, il y a vraiment ce besoin de dire bon bah maintenant, à la rigueur, je préfère avoir 3 amis, mais des bons amis, que d'en avoir 50, hein. Ou ça peut être à tous les domaines. Bon, je veux dire, bon bah lui, tel collègue, bon, c'est pas la peine que je travaille avec lui parce que j'obtiens pas ce que je veux, ou il travaille pas comme moi. Enfin bon, vous voyez, vous adaptez un petit peu au domaine, mais il y a vraiment ce besoin de clarifier les choses, de les organiser pour, pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir mieux considérer la situation, hein. Peut-être vous avez besoin d'avoir toutes les cartes en main, donc de savoir où vous en êtes, où les autres en sont, hein. Et donc, voilà, il y a vraiment ce besoin. Et là, je pense que les 3 derniers mois, cette fin d'année va être consacrée à ça, c'est-à-dire vraiment à faire du ménage pour éclaircir la situation et peut-être partir sur de nouvelles bases pour l'année prochaine, de partir dans de nouvelles directions, hein. Je veux dire, il y a ce côté de besoin de clarifier une situation ou des situations, de peut-être ne plus vous encombrer, ou excusez-moi du terme, ou de vous faire chier avec certaines personnes, avec certaines choses, hein, qui
vous freinent, qui vous plaisent pas, et puis voilà. Donc, il y a vraiment, ça va être du ménage, mais à tous les étages. On va continuer avec le tarot onirique. Bon, voilà, vous avez eu 3 cartes au lieu de 2, c'est phénoménal. Donc, vous avez eu la tour. Ensuite, vous avez eu le 2 de coupe. Et enfin, le 4 d'épée. Alors, là aussi, comment dire, il y a vraiment... bon, on est dans la continuité, hein, donc après, je ne sais pas encore quel domaine, mais il y a vraiment donc cette besoin de faire le ménage pour clarifier les situations, pour que les choses soient claires et nettes, et en même temps, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui vous amène à faire ça. Hein, donc ça peut être le début d'une nouvelle relation, mais bon, je ne sais pas à quel niveau, hein, si c'est sentimental, amical, professionnel, mais justement, le fait de vouloir faire ce ménage, c'est parce que vous savez, il y a quelque chose de nouveau qui se passe ou qui arrive suite à toutes les recherches, enfin, après tout votre travail que vous avez pu faire, hein, toutes les graines que vous avez pu semer. Hein, donc maintenant vous récoltez les fruits. Donc il y a une situation, vous êtes dans un nouvel environnement, dans avec un nouvel entourage, dans le sens où vous êtes dans une nouvelle situation, mais qui peut être complémentaire à ce que vous y étiez, mais au moins, voilà, vous avez opéré certaines choses pour aller dans une direction. Et là, ça y est, vous êtes prêt à partir dans cette direction-là. Alors ça peut être complémentaire à ce que vous avez d'habitude, ou carrément un changement radical. Hein. Mais il y a vraiment... on est dans de nouvelles... Comment dire, dispositions. Hein. Il y a quelque chose, on est un nouveau départ parce que vous avez fait ce fameux ménage et maintenant, bon, bah, j'arrête de me lever à 5 heures du matin en passant par telle route, je vais me lever à 7 heures en passant par l'autre route. Hein. Donc vous voyez, bon, c'est une image, mais c'est comme ça. Il y a vraiment ce côté, vous avez pris conscience de certaines choses, hein, et c'est pour ça que vous avez fait du ménage, parce qu'il y a peut-être des choses qui étaient cachées que vous ne voyiez pas parce qu'il y avait trop de bordel, hein, mais toujours au sens figuré comme pas figuré, et il y a vraiment, vous avez pris conscience de certaines choses, donc d'une certaine situation et de certaines possibilités, et peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qui vous freinaient parce que justement, c'était pas clair. Donc là, du fait, et donc vous avez vraiment... vous avez élevé votre prise de conscience des choses. Vous avez fait un point de vue, un tour d'horizon, ça y est, je vais le dire, hein, et qui vous a permis de voir clair sur une petite situation. Alors, est-ce que c'est relationnel avec des employés, avec un patron, des amis, de la famille, ou maintenant vous voyez clair parce que vous avez fait du ménage et vous prenez conscience de certaines choses. Alors, et ça va vous amener à adapter, à ajuster votre position, que ce soit par la parole, par la pensée ou par les actes. Hein, on va voir ça par la suite. Mais il y a vraiment, vous êtes maintenant, du fait que vous avez fait ce fameux ménage, vous voyez les choses autrement. Hein, c'est un petit peu comme si vous aviez nettoyé les carreaux et que vous apercevez que devant vous, il y a la mer et les cocotiers. D'accord. J'aime bien les images comme ça. Ensuite, donc avec l'oracle des fées, vous avez exprimé votre individualité. Donc on reste toujours dans la même dynamique. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein, mais voilà, donc il y a vraiment ce côté, le fait d'avoir fait le ménage, tout ça, vous allez vraiment être en osmose avec vous-même. Donc automatiquement, ce qui sera autour de vous sera aussi en osmose avec vous. Et le fait d'avoir une certaine harmonie, vous allez attirer une autre harmonie qui est en bonne résonance avec vous, avec ce que vous êtes. Et donc, peut-être que vous, justement, en faisant du ménage, ça peut être aussi au fond de vous-même en disant, bah non, ça, je sais que c'est idiot de faire ça comme ça. Oui, là, j'ai eu tort, nanana. Je ferai plus ça comme ça parce que je reconnais, c'était pas la meilleure solution. Voilà. Vous voyez, vraiment, vous allez faire du ménage à tous les niveaux. Hein. C'est bien ça. J'ai bien dit à tous les étages. Donc, que ce soit pour les autres et pour vous-même, ce qui vous entoure ou pas. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté de remise en place, et en même temps ça va vous permettre d'être vraiment de sortir ce que vous avez à l'intérieur, hein, et qui est plus de, c'est pas qu'il n'y ait plus de filtre, mais qui est plus de, comment dire, de retenue, dans le sens qui était une entrave au bon déroulement de vos projets, de votre vie et tout ça, d'accord. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu la reine d'air.
Alors, indépendance, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Donc, prise de décision objective. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc, vous voyez, on est toujours, et pourtant c'est des jeux de cartes différents, et on est toujours dans ce truc où vous êtes vraiment, le fait d'avoir fait ce ménage, d'avoir clarifié les situations, d'avoir mis les choses au point, mis les choses à jour, peut-être abattu toutes vos cartes sur la table pour que tout le monde les voie. Il y a vraiment, et automatiquement ça va vous amener à prendre des décisions après, et voilà, ça le dit de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, parce que justement, à force de faire le ménage, vous avez vu que bon, il y a des trucs vous ne vous serviez plus depuis très longtemps. Et ça peut s'adapter à tous les domaines. Donc, en même temps, vous allez aussi peut-être vous apercevoir que ce qui pouvait vous freiner, ce qui pouvait vous angoisser, vous allez en rire parce que, en fin de compte, le fait d'avoir débroussaillé, d'avoir fait le ménage sur une situation ou autre, sur une relation avec des gens, vous avez oh ma mère, c'était ridicule, j'ai perdu du temps, hein, voire de l'argent. On continue avec le tarot des archanges. Vous avez eu la dame de Gabriel. Alors, vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Vous allez vers ce quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Vous voyez, ça, c'est encore un autre jeu, mais ça confirme ce que je viens de vous dire automatiquement. Vous allez vraiment, du fait que vous allez être libéré de certaines choses, qu'il n'y a plus à avoir certains poids, certaines chaînes, puisque vous aurez fait le ménage, ça va vous laisser un champ d'action avec des possibles phénoménal. Donc, et en même temps, voilà, vous allez attirer la même dynamique. Hein, ce que vous avez à l'intérieur, autour de vous, c'est-à-dire que vous allez rencontrer les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment. Il y a vraiment cette harmonie avec l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez harmonisé votre intérieur par différentes façons, et automatiquement, vous allez harmoniser avec l'extérieur. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme, alors là, vous avez eu 2 cartes au lieu d'une, c'est phénoménal. Oui, je pense en plus, vous avez pas mal de cartes par rapport aux autres. Donc, vous avez eu, la première carte, c'est soumission. On va voir. Hein. Vous êtes puissant ou puissante, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Bon, donc ça confirme ce qu'on vient de dire. Extériorisez-vous, faites sortir ce qu'il y a vraiment au plus profond de vous-même et qui vous correspond. Hein, c'est surtout ça. Donc, je pense que vous allez abandonner un certain passé, une certaine façon de faire, de penser. Là, il y a vraiment des mises au point. Vous avez mis à jour le logiciel qu'il y avait à l'intérieur de vous et vous allez vraiment être au naturel, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça va pas être du n'importe quoi, hein, puisque ça va vous correspondre. Et ensuite, vous avez eu le contrôle. Alors, cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Je pense que le fait d'avoir fait ce fameux ménage, et je le disais tout à l'heure justement, vous allez rompre certaines chaînes, vous allez mettre à la poubelle certaines choses qui pouvaient vous freiner, qui pouvaient vous contrarier, qui pouvaient être nocifs à votre évolution personnelle. Donc là, vous avez vraiment dégagé ce qu'il fallait dégager et vous avez fait un sacré ménage à l'intérieur de vous-même, et ça va être formidable. Hein. Bon, évidemment, ça sera pas forcément facile pour tout le monde, mais franchement, vous êtes vraiment dans une bonne dynamique et vous prenez les bonnes décisions. Donc maintenant, puisque vous êtes en complètement adéquation avec vous-même, c'est ça. Il n'y a plus de retenue dans le sens où vous dites non quand vous avez envie de dire non et oui quand vous avez envie de dire oui. Donc maintenant, nous passons au côté santé mentale, émotionnel, relationnel. À vous de voir. Et là, c'est pareil, au lieu d'avoir une carte, on avait eu 2. Formidable. Donc avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu joie. Vous êtes délecté vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Donc vous voyez, vraiment après, vous êtes en osmose dans tous les domaines. C'est-à-dire comme ça va bien dans le professionnel, ça va bien dans le privé, etc. Et inversement. Donc vous allez être vraiment dans tous les domaines, même à ce niveau-là, au niveau relationnel, vous allez être dans une dynamique complètement positive. Ensuite, vous avez une deuxième carte, c'est empathie.
Et vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Donc vous voyez, vous allez vraiment être en osmose, que je vous disais tout à l'heure, l'intérieur avec l'extérieur, et automatiquement vous allez rencontrer pas forcément des nouvelles personnes, mais les voir sous un autre angle, puisque bon, vous allez faire le ménage. Bon, après, vous allez sans doute faire une sélection aussi à ce niveau-là. Et donc, du fait que vous êtes dans ce côté, tout est amour, on va dire ça comme ça, vous voyez les bonnes choses en face de vous, et si en face de vous il y a de la souffrance sur le plan relationnel, plutôt que de la critiquer ou de complètement l'ignorer, là vous allez comprendre, parce que vous allez ça, vous dites bah oui, moi aussi je suis passé par là, bah oui, je comprends bien ce sentiment-là, parce que hein, il y a vraiment, et c'est pour ça qu'il va y avoir une osmose avec ceux et celles qui vous entourent. Ensuite, avec l'oracle du sacré cœur, vous avez vu période de rencontre. Vous voyez, c'est vraiment, vous avez vraiment une dynamique, le fait d'avoir fait ce fameux ménage. Hein. Alors, nouvelle rencontre, c'est parce que, à partir du moment où vous allez mettre des projets en place, puisque vous avez libéré pas mal de choses. Donc, automatiquement, vous allez faire des rencontres, bon, à tous les niveaux. Ça peut être professionnel, amical ou autre, hein, mais ça peut être aussi pour les célibataires, voilà, pour les couples. Je vais pas foutre ma merde, mais bon. Mais il y a vraiment, c'est une période où, voilà, vous allez être dans cette dynamique où, bon, sur le plan relationnel, il va y vraiment avoir, vous allez, entre guillemets, renouveler votre entourage, hein, parce que vous avez fait du ménage, et les personnes toxiques, nocives, qui étaient là pour vous saboter, bah, vous les avez dégagées. Et donc ça, bravo. Ensuite, deuxième carte, hein, vous avez eu schéma répétitif. Donc attention aussi, hein, sur le plan relationnel, de ne pas retomber dans certains travers. Mais là, je pense que c'est plus le côté positif, c'est-à-dire que vous allez, au fur et à mesure des rencontres, parce qu'apparemment, pour moi, il n'y aura pas qu'une rencontre, il y aura plusieurs rencontres, mais pas forcément sur le plan sentimental, amoureux. Hein. Ça peut être sur le plan vraiment relationnel. Et il y a des choses qui vont revenir régulièrement, parce que justement vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire rencontrer quelqu'un. Vous voyez un peu ce schéma-là. Hein, c'est surtout ça. Mais ça n'empêche pas que vous allez, pour certains d'entre vous, ça va être les bonnes rencontres. Alors je vous laisse poser la question avec la carte mystère, et la réponse est confiance. Donc tout est dit. Voilà pour vous les balances. Namasté.